Aya, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 jeunes filles de 11 ans et demi, dont une autiste, et je m'étais arrêtée de travailler pour accompagner ma fille. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans un accompagnement? C'est venu avec le Covid, en fait. Donc, il y a eu la première partie l'année dernière, en mars, où on a eu le premier confinement. Puis après, je me suis dit, bon, j'attends la rentrée pour reprendre ma recherche de boulot. Puis on a eu un nouveau confinement. Donc là, je fais, OK, bon, je ne cherche pas de boulot, je vais attendre que. Voilà. Et à un moment, je fais, bon, comme je ne sais pas quand est-ce que ça va finir, ça commence à durer là. Je vais utiliser mon temps où je suis à la maison et les filles à l'école pour travailler, mais de manière concrète sur un projet, rechercher plein de pistes. Et je suis tombée sur toi et du coup, je me suis dit, ben, parfait, ça me correspond concrètement en fait. Ça correspond, enfin, c'était une rencontre, je me dis, c'est exactement ce qu'il me fallait. Donc au départ, c'est un projet, l'envie de t'engager dans quelque chose qui te tenait à cœur. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? En fait, j'ai créé mon association il y a quelques mois, donc Autisme Information. J'attendais de rechercher un travail. Comme au bout d'un moment, je ne voyais pas, je me suis dit, autant travailler sur ce projet. J'avais besoin d'un guide avec des étapes, pour pouvoir avoir le recul. Parce que l'école à la maison, pas à la maison, et que j'étais plus dans le monde de l'entreprise depuis quelques temps, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'accompagner dans cette démarche-là de vision, de mise en place. Tu avais déjà essayé des choses par toi-même? Oui, par moi-même, mais j'arrivais pas à m'y tenir. Ça devenait quoi du coup les challenges à relever et... Le cadrage, la méthodologie, tu es pris dans le quotidien, puis à un moment tu dis, oh, on est déjà au mois de décembre, presque un an qui est passé, tous pris par surprise, malheureusement par cette pandémie. Et du coup, on vivait au jour le jour, sauf qu'au bout d'un moment, quand ça fait 9 mois, on dit, bon, bah non. Et en fait, j'y arrivais pas parce que j'étais prise par le quotidien des enfants, de l'école, des rendez-vous de ma fille. J'avais les idées, j'avais mes notes, mais je n'arrivais pas à avancer de manière organisée. Le cadre, il fallait que je le crée. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être aidée pour travailler efficacement. Est-ce que tu avais des craintes avant de rentrer au sein de l'école ou d'engager un coaching? Non, parce que je t'avais rencontré, on avait eu un premier rendez-vous, et donc ça a fité tout de suite, hein, j'ai aimé, et je n'avais pas de crainte, parce que c'est vrai aussi que j'ai toujours travaillé dans des entreprises anglo-saxonnes, donc tout ce qui est coaching, c'est des choses qui m'intéressent. J'en fais dans l'accompagnement de ma fille. Du coup, je n'avais pas de crainte, j'étais plutôt excitée de ce côté des écoles des femmes inspirantes, où du coup, il y avait ce qu'on appelle sisterhood, la sororité. Je crois beaucoup à ce souvent on appelle en anglais donc woman empowerment, c'est-à-dire les femmes doivent s'entraider, d'être comme ça dans un groupe de femmes à travers ce que l'école proposait, chacune différente sur chacun des projets. On avait les mêmes difficultés par ailleurs, hein, d'avoir des enfants ou même pas, ou d'un coup il y avait cette approche bienveillante, et puis malgré tout une chose qui nous réunit sur notre féminité. C'est vraiment super parce qu'on a nos rendez-vous, hein, donc il y a plusieurs dans le programme, il y a plusieurs rendez-vous, soit en groupe, à travers des rendez-vous bimensuels de coaching de groupe. Et le fait, en fait, où chacun on travaille sur nous, mais on aide aussi une ou deux, va proposer une problématique sur un sujet et on va travailler avec elle pour la guider ou voir nous ce que ça résonne en moi. C'est hyper intéressant parce que à la fin, ça vous ramène toujours à une question en fait auquel vous n'aviez pas pensé. Et puis aussi le fait qu'on ait un binôme, on a un rendez-vous téléphonique toutes les semaines avec notre binôme où on fait le point sur où elle en est. Du coup, on devient la coach de notre binôme et elle-même, etc. Et en fait, justement, on se motive, on valorise et on est tout le temps dans la bienveillance. Et ça vous donne une énergie et des prises de conscience qu'on n'aurait pas eu autrement, en fait. Même dans un coaching, et il y a les séances individuelles, mais même dans un coaching individuel. Parce qu'il y a cette dynamique de groupe avec cette bienveillance et ce côté de trouver des solutions, d'apporter des solutions en parlant de son expérience qui va faire écho en vous. Et ça, c'est vraiment top. Pour celles qui sont mamans, on a les mêmes problématiques, en fait. Et la prise de conscience, plus globalement, du manque de confiance des femmes en elles, notamment dans le milieu de l'entreprise. Je propose une promotion à un homme
il va prendre le job, même s'il ne fit pas à 100% dans le rôle profile. La femme, elle ne va pas le prendre parce qu'elle, elle va chercher à fitter 100%. Mais justement, si tu as une promotion, c'est qu'il y a une partie que tu ne connais pas, mais il y a ce qu'on appelle tes soft skills qui vont, c'est aussi pour ça. Et ça a été une vraie prise de conscience sur ce côté du manque de confiance encore de nos jours des femmes dans le milieu professionnel. On se lève et on se donne de l'énergie et du coup, ça fait avancer justement ce préjugé que même nous, les femmes, on a en nous, en fait, inconsciemment. Ouais. Est-ce que tu peux partager où tu en es toi? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place concrètement? Alors, j'avance à petits pas, puisque du coup, j'ai une vie complexe, mais j'avance. Là, j'ai une réunion téléphonique il y a 10 jours avec donc, ma députée. Et là, j'ai contacté des médecins cette semaine et on travaille sur le projet de faire changer les aberrations de la MDPH. Je travaillais avec plusieurs secrétariats d'État et donc je lui ai dit, voilà, utilise-moi en tant que porte-parole. Je travaille aussi sur le site internet, donc ça, je m'étais mis cet été comme challenge. Il y a toujours l'école à la maison, je reviens toujours à ce truc-là, mais oui. mais du coup, j'ai pas mal avancé. J'ai avancé sur mes fiches, sur ma charte graphique, puisqu'on a créé un logo avec les enfants, avec mes 2 jumelles. J'ai mis des étapes smart, c'est-à-dire atteignables par rapport à mon contexte. Et du coup, j'ai un plan, en fait. Et je suis contente avec toutes les idées qui arrivent au fur et à mesure des rendez-vous, des groupes, que je mets de côté pour plus tard et voir comment je les travaillerai. Donc, j'avance, je suis contente. Ouais. Et je n'aurais pas pu le faire seule. Qu'est-ce que tu pourrais recommander à une personne qui peut-être hésite, ne sait pas encore très bien si elle s'engagerait dans un programme de ce type? De foncer, en fait. Je parlerai de mon expérience, des rendez-vous qu'on fait, individuels, groupe, comment ça permet d'avancer. C'est pas pareil que de parler avec une copine, une amie, un collègue, etc. C'est comme c'est que des gens que tu connais pas. Et en fait, presque on se voit toutes dans notre vulnérabilité, dans les points vulnérables qu'on ne dévoile pas forcément. Et du coup, tu avances de manière concrète. En général, quand tu as un doute, quand tu ne sais pas, c'est là où d'aller trouver quelqu'un extérieur qui va pouvoir t'emmener à ça. Et le fait que ce soit un programme de femmes qui englobe toute la problématique de la femme dans la société, c'est très... Enfin, c'est top. Et vraiment, je le conseille. Parce qu'en fait, tu vas avancer vers des choses que tu ne soupçonnais pas. Et puis, c'est tous les rendez-vous. En fait, j'adore de me dire, tiens, là, il y a le rendez-vous d'éveiller du lundi soir toutes les 3 semaines. C'est mon moment, je sais qu'on échange. Du coup, j'apprends beaucoup. C'est aussi ce moment de retrouver le groupe, pouvoir partager, de me dire, j'ai hâte, en fait, de voir chacune comment elle a avancé dans ce projet. Et forcément, ça t'apprend beaucoup. Ce côté groupe aussi apporte beaucoup. C'est différent d'un coaching individuel pur. Et pourtant, ça reste individualisé. Et ça, pour moi, c'est top. Je le conseillerais. Women Empowerment. Voilà, c'est tendance. Enfin, c'est tendance parce que c'est un fait. Et pour moi, c'est top, en fait. Merci beaucoup, Lalia, pour ce témoignage. Et je te dis à demain matin, puisqu'en effet, notre prochain rendez-vous, c'est demain. À demain.